Ensuite, à l'issue de la pause, seront écoutés Angélique Bruno, Jean-Marc Moreau et Michael Bretz. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière, dont je suis le secrétaire général, qui syndique les médecins hospitaliers de tous les statuts et les médecins salariés du privé, convention collective 51 ou d'autres conventions. Aucune pandémie, aucune guerre, aucun dérèglement climatique ne peut expliquer aujourd'hui, ne peut venir au secours du gouvernement pour expliquer la situation catastrophique, indigne et mortelle que nous avons dans nos hôpitaux. Les faits sont là. 7 minutes ne suffiraient pas à vous faire la liste des services fermés au cours des 3 derniers mois, des services d'urgence, d'accueil qui sont fermés la nuit et de toutes les situations catastrophiques auxquelles nous sommes confrontés. Je vais juste m'arrêter sur un seul exemple. Celui qui a lieu dans l'hôpital CHU d'origine de l'ex-filtré, je dirais, ministre Véran. Dans cet hôpital, il y a entre 80 et 100 patients qui arrivent avant minuit aux urgences et qui sont encore là à 8 h du matin. Pour 3 médecins qui ne peuvent pas exercer la médecine dans ces conditions. Et ils ont décidé récemment que tous les patients qui seraient encore là à 8 h du matin, en étant rentrés avant minuit, ils ne pourraient plus s'en occuper. Et donc il y a un système de pastilles pour dire que ces patients ne sont plus sous leur responsabilité. Ils ont pris cette décision au niveau du service en disant qu'ils considéraient que c'était les médecins des spécialités dans les étages qui devaient s'occuper de ces malades. Même dans mes pires cauchemars, je n'ai jamais pu imaginer une telle situation, même il y a 3 mois. Et ça crée, vous imaginez, des conditions d'exercice pour tous les personnels, médicaux et non médicaux, complètement insupportables, et ça met les malades dans un très grave danger. Le système a été tellement organisé à la baisse depuis toutes ces années, avec ce qu'ils appelaient les partages de plateaux techniques, ce qui sont en fait des fermetures de salles d'opération, des regroupements de services, des fermetures diverses et variées. Le numerus clausus, Parcoursup, la fermeture d'écoles. Ça a été tellement pensé à la baisse, avec le camarade tout à l'heure a eu raison de revenir sur l'importance du plan Juppé, sur la fiscalisation de la sécurité sociale avec la CSG, sur la politique qui a conduit, la camarade de Lyon avait parlé de 100 000 fermetures de lits en 20 ans, je confirme, moi mon chiffre c'est 150 000 fermetures de lits en 30 ans. Et on a voulu faire ça, on a voulu diminuer. La thrombose aux urgences aujourd'hui, elle a été organisée, elle a été souhaitée par les différents gouvernements, malgré tous les combats que nous avons menés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation catastrophique et ils ont décidé de continuer. 1000 médecins avaient écrit, 1000 chefs de service avaient écrit en 2017 pour annoncer cette catastrophe. Vous pouvez reprendre cette lettre à Buzyn de septembre 2017, tout y est. Ils n'ont pas voulu nous recevoir, jamais. Aujourd'hui, ils continuent de suspendre des chefs de service. Le chef de service de Montpellier a été suspendu en 1 semaine parce qu'il avait un projet de mettre un scanner dans son service. C'est dans la presse locale. À Bordeaux, ils viennent de suspendre de ses fonctions une chef de service de neurologie parce que le projet médical ne convient pas au directeur. Je viens d'avoir à l'instant une camarade qui m'a transmis une collègue de gériatre, chef de pôle dans le 13, qui vient de se faire dégager, insultée par son directeur, qui lui a dit en conclusion de l'entretien, parce qu'elle voulait se faire défendre par les syndicats, de toute façon vos syndicats, j'en ai rien à foutre. Donc ils sont dans cette continuation-là. Ils tentent l'ARS, la FHF. La FHF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de MEDEF pour l'hôpital. Ils essaient de remettre ils trouvent des subterfuges pour essayer de se disculper, de mettre la faute sur d'autres. Ils disent, vous comprenez, il n'y a plus de médecins, on n'en a pas dans les tiroirs,
on voudrait bien, mais on ne peut pas. Or, c'est faux. Je pense que je viens de le démontrer, et je peux le démontrer encore un peu plus, parce qu'il continue de suspendre, de maltraiter des gens, de faire fuir des gens volontairement. Par exemple, le camarade Yves a eu raison de revenir là-dessus sur la question des suspendus. Moi, je les appelle les disparus, parce qu'il n'y a pas que les suspendus. Il y a tous ceux qui n'ont pas été suspendus, mais qui se sont barrés parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner ou pour d'autres raisons, qui n'ont pas renouvelé les contrats et qui nous font cruellement défaut aujourd'hui. On pourrait, puisqu'il faut être force de proposition, on pourrait commencer par abroger la loi du 5 août. On pourrait recruter parmi tous les médecins qui sont affectés actuellement à d'autres tâches, en général administratives. On pourrait commencer par augmenter le point d'indice. On pourrait interdire les remplacements et augmenter, tripler l'indemnité de garde, ce qui stabiliserait beaucoup de planning. On pourrait recruter les 200 000 que la Fédération propose de recruter assez rapidement, si on décidait de le faire. On pourrait revaloriser les grilles des PH, nommer les personnels dans des services au lieu de les balader partout. Il y a toute une série de mesures qu'on pourrait prendre, y compris sur la formation médicale, pour essayer de redresser la barre. Mais ils n'ont pas décidé de faire ça. Et ils n'ont pas décidé de faire ça pour une seule raison, c'est qu'ils veulent en finir avec l'hôpital public. Et ce n'est pas une exagération de ma part. La satisfaction de ces revendications permettrait de faire revenir des professionnels dans le secteur qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Camarade, il va falloir penser à conclure. Je suis en train de lire la conclusion. Après les premiers effets positifs et grâce à l'appui de tout le bagage revendicatif de notre organisation, il demeure possible de réorganiser, de reconstruire et non de sonner le glas ou d'organiser l'enterrement pour l'hôpital. Ceci n'est pas un effet de tribune. Il y a des morts. Il ne s'agit pas d'organiser le sauve qui peut. Il s'agit de revenir au statut, aux lois de 1945, aux lois instaurant la triple mission dans les CHU, que les cabinets de conseil veulent détruire, mais qui devraient au contraire être remis au centre du dispositif de soins et de formation pour satisfaire concrètement les revendications de la Fédé et les fameux 200 000 immédiatement. Dans ces conditions, évidemment, nous préférons partir à la retraite à 60 ans, ce qui est la clé de voûte et l'unité de nos revendications et de la Confédération. Alors j'ai bien écouté les camarades qui veulent un syndicalisme de combat, un syndicalisme lutte de classe, la tradition de la charte d'Amiens. Ils ont raison. La simple logique de combat nous dicte donc, comme nous sommes tous d'accord sur les revendications, pas touche aux retraites, 200 000 embauches, réintégration des personnels disparus. Comme nous sommes d'accord sur la nécessité de l'unité, nous sommes d'accord que la participation à cette lutte a été faite jusqu'ici avec la grève à partir du 5 décembre notamment, qui a fait reculer Macron. Camarade, Nous ne pouvons donc que voter le rapport moral et accueillir favorablement le candidat présenté par le secrétaire général sortant.